What's up, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je donne mon avis sur la salle Keep Cool. Donc Keep Cool, c'est une nouvelle firme qui s'est implantée un petit peu partout en France. Et avec mon pote, on a eu la chance d'aller tester une séance d'entraînement à une de ces salles. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de positifs mais aussi du négatif. Je vais te dire ça maintenant. Donc on commence avec les points positifs. Donc premier point positif, c'est que c'est une salle moderne. Clairement, il y a des machines qui sont assez modernes, comme par exemple les vélos, les tapis de course avec des télés dessus. On peut regarder la télé, on peut même mettre des trucs sur son téléphone. Franchement, ça c'est un bon équipement, comme ça on se fait moins chier, on va dire, quand on court ou quand on fait du vélo. Ça c'est déjà un bon point. Ensuite, il y a aussi des styles, moi j'appelle ça des box. Donc en gros c'est des petites salles. Tu choisis ton entraînement sur un écran devant la salle. Donc il y a plus de 400 entraînements. Il y a du HIIT, il y a de la boxe, il y a du yoga, il y a des étirements, il y a vraiment tout. De 400 entraînements, j'ai vu ça sur le petit écran. Et donc tu te retrouves dans la salle avec un coach qui t'explique les mouvements. Tu es là, tu fais ton entraînement. Et c'est un bon moyen, je pense, de perdre des calories quand on a la flemme d'aller chercher des entraînements sur YouTube ou n'importe quoi sur internet. On prend du temps, mais là c'est direct, c'est instantané, t'en as plein et de bonne qualité. Il y a aussi des activités assez ludiques. Je parlais du vélo avec la télé, mais il y a aussi du vélo où il y a un écran devant. En fait, j'avais vu quelqu'un le faire, où en gros il était sur une route mais sur son vélo elliptique quoi. Donc c'était assez marrant et c'est le genre de truc, tu vois, qui est plutôt sympa quand on n'a pas envie de se faire chier à faire des heures et des heures de trucs chiants comme le vélo. Puis il y a aussi des saunas. Donc le sauna, bon, ça plaît à certains. C'est toujours un petit plus d'en avoir un, donc je le dis, il y a des saunas et ça c'est cool. Et enfin, dernier point positif, c'est que il y a des coachs qui sont là vraiment pour t'aider, pour t'expliquer les bases de l'alimentation, les bases du métabolisme, tout ça machin. Ils expliquent les séances d'entraînement. Donc franchement, quand tu t'y connais rien, c'est une bonne idée d'aller voir un de ces coachs, qui est en plus compris dans le prix. Donc maintenant, on va passer au point négatif. Donc malheureusement, il y a des points négatifs. Donc c'est déjà la salle en elle-même, c'est qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'haltère, il n'y a pas de barre olympique. Et quand on veut faire de la musculation, qu'on veut essayer de prendre de la masse, c'est un peu compliqué si on n'a pas ça quoi. Autant faire à la maison du poids du corps par exemple. T'as pas que ça, il y a aussi les machines. Bon, les machines de musculation, c'est bien qu'il y en ait, mais elles sont un peu bizarres on va dire, parce que y a un petit spot on va dire où il y a plusieurs machines, et sur chaque machine en fait on pouvait faire un muscle. Sauf que le problème c'est que tu le faisais debout, c'était assez bizarre. C'était là, tu faisais des curls biceps debout, tu faisais développer ce que tu fais normalement assis pour les pectoraux, t'arrives comme ça, tu le fais debout. C'était assez bizarre, assez dérangeant on va dire. Pareil pour les triceps, pour les épaules, c'était un peu bizarre comme machine. Puis je trouvais qu'elles n'avaient pas toutes des mouvements assez naturels pour le corps on va dire. C'était... Faut essayer, il faut aimer, mais je pense que franchement il y a mieux comme machine. Mais bon, on va dire que si on est dans l'optique de perdre du poids, je pense que ça peut suffire. Autre point négatif, c'est le prix. Enfin après ça dépend. Le prix au mois est de 32,99. Je trouve ça un peu cher, enfin sachant qu'il n'y a pas d'haltère, pas de poids. Enfin moi je serais pas capable de mettre 33 € dans une salle comme ça. Mais après le coaching est compris et ça c'est vraiment quelque chose de bien, parce que le coaching souvent c'est très cher. En revanche il y a quand même des frais d'inscription qui sont assez chers, qui vont jusqu'à 89 €, mais bon, après il faut voir en fonction de notre budget, de ce qu'on a envie de faire, nos objectifs, puis voilà, faut aviser. Enfin, dernier point négatif qui est pas très technique mais qui est plutôt on va dire sur les ressentis. Donc en fait c'est un peu bizarre, mais quand on était à la salle avec mon pote, on était là, on se sentait un petit peu on va dire observé par tout le monde, alors que d'habitude on ressent pas ça dans d'autres salles. On était les seuls avec notre petit shaker, tu vois, qu'on prend pendant la muscu. Et aussi quand on parlait, on chuchotait presque, parce que je sais pas, c'était un peu, t'avais pas le droit de parler, on aurait dit, mais c'était un peu bizarre, mais voilà. Après je sais pas si je vais le laisser ça. Ouais, enfin voilà, c'était bizarre. En gros c'est une sensation que j'arrive pas à expliquer, mais c'était bizarre, voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de Keep Cool? Donc honnêtement je pense que Keep Cool est une bonne salle plutôt de remise en forme, tu vois. Quand on y va, faut pas avoir l'objectif de prendre la masse, tu vois. C'est plus quand tu connais rien, tu sais, t'as pas envie de te prendre la tête avec l'alimentation, avec les entraînements, tu vas chez Keep Cool, ils t'offrent du coaching, ils t'expliquent tout, pardon. Et franchement c'est là que tu peux vraiment atteindre le plus facilement tes objectifs de perte de poids, de remise en forme. En gros, si tu as envie de te tonifier, de t'amincir,
c'est vraiment l'idéal. Ou alors j'ai un de mes potes qui fait de la rééducation là-bas, donc ça peut aussi être quelque chose de bien, tu vois, c'est suffisant on va dire. Quand tu reprends tout doucement le sport, ça peut être bien. Puis voilà. Après, comme dit, moi je préférerais toujours une vraie salle de musculation où il y aura des poids, des haltères, pour que ce soit pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour n'importe quoi. Donc après, il faut voir en fonction des préférences. Tu vois. Par exemple, à Keep Cool, j'avais vu, il y a quand même pas mal de filles, pas mal de vieilles personnes qui sont inscrites. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de bien pour ces personnes-là. Après, ça dépend de chacun, voilà. Mais je t'ai donné mon ressenti maintenant, mon avis par rapport à ça. Je pense avoir été honnête et dire vraiment la vérité, mais voilà. Du coup, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle a servi à te guider un peu dans le choix de ta future salle de musculation si tu as envie de t'inscrire dans une salle de muscu ou de remise en forme, hein, comme Keep Cool. Puis tu peux laisser ton avis aussi dans les commentaires si tu y es aussi déjà allé. Laisser un pouce bleu, t'abonner pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur le sport, sur la motivation et tout ça. Puis sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, entraîne-toi bien. Ciao!